Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je change un petit peu de format, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi à Salt Lake City, cette fois-ci pas à l'écrit mais en vidéo, pour changer un petit peu de format. Donc vous pouvez voir que je sors de Salt Lake City, on voit encore du sel là sur la droite et sur la gauche parfois. Salt Lake City, hein, parce qu'il y a un immense lac de sel à cet endroit-là, tout simplement, et toujours la montagne, toujours les grandes routes, toujours les nuages, toujours les magnifiques paysages du sud-ouest américain. Je sors justement de Salt Lake City, là je suis en direction de Sacramento et de San Francisco, et je voulais filmer un petit peu cette route parce qu'elle est incroyable. Là je vais parcourir, j'en reviens encore pas moi-même, 950 km, même un petit peu plus, uniquement sur cette route-là. Il n'y aura pas d'embranchement, il n'y aura pas de jonction, c'est uniquement sur cette route-là, c'est incroyable. 950 km d'une traite. Voilà, c'est ça aussi les États-Unis, les grands espaces. Tu as des routes comme ça monumentales. Donc j'espère que ça va pas être trop ennuyeux cette route, mais en tout cas elle commence bien, toujours avec des beaux paysages. Là le lac de sel, je voulais le voir, j'ai pas eu le temps de faire ça à Salt Lake City pendant ma visite de 3 jours et demi à peu près. Bah voilà, je le vois en direct et de par l'autoroute, donc c'est parfait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, il s'est passé plein de choses, et il s'est passé une chose notamment incroyable, une chose qu'on aime vivre quand on voyage comme ça pour rencontrer les gens. En tout cas quand c'est l'une de nos raisons de voyager. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Sharon Wallis, qui m'a accueilli à Salt Lake City pendant les 3 jours et demi. Voilà, j'avais encore pas vraiment rencontré d'Américains, en tout cas en dehors de poser quelques questions aux policiers du coin ou à la personne du coin pour me diriger. Ben là ça a été une rencontre incroyable. Je l'ai rencontré au Grand Canyon, Sharon, avec l'ami Félix, et elle a tout de suite été adorable. On s'est tout de suite très bien entendu, et je lui ai dit que je passais à Salt Lake City, et donc du coup elle m'a dit mais écoute, faut que tu passes à la maison. Alors je suis passé chez elle, elle m'a accueilli avec la main sur le cœur. En fait elle a un appartement au rez-de-chaussée de chez elle, donc du coup j'ai pu loger là pendant 3 nuits donc, et visiter Salt Lake City avec elle, seul de mon côté. Alors Salt Lake City, pour faire un petit topo de ce que j'ai compris, hein, c'est toujours ça de toute façon mon histoire dans mon voyage, hein. S'il y a des erreurs, bien sûr n'hésitez pas à commenter, à dire mais non là Cyril tu te trompes de date, tu te trompes de... j'ai pas la science infuse, mais ce que j'ai compris de Salt Lake City, c'est une ville dans la montagne. Il y a des petites montagnes en fait, même si on est déjà haut en altitude, hein. Les plus hauts sommets ça fait quand même 3200, 3300 mètres, mais tout autour de Salt Lake City qui est déjà à 2000 je pense. Là il y a des petites montagnes un peu partout. C'est la mecque du ski dans cet endroit, dans cette zone des États-Unis. Il y a beaucoup de monde qui vient y skier. Et surtout, c'est la base, la place forte, on va dire, des Mormons. Alors les Mormons, c'est selon moi une branche du christianisme. Donc ce sont des chrétiens qui se sont installés là donc au 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e siècle. Il y a des pionniers qui sont arrivés pendant la conquête de l'Ouest. Je ne me souviens plus exactement de leur nom, mais en tout cas ils sont arrivés ici avec toute une communauté, et ils ont dit waouh, c'est ici le paradis. Ils étaient très croyants déjà à l'époque, surtout à l'époque, et ils se sont dit bon ben voilà, on va s'installer ici. Vous verrez les photos sur le blog aussi, il n'y aura pas que la vidéo. Salt Lake City c'est vraiment un petit paradis, ils ont raison, c'est verdoyant, c'est dans la montagne, c'est entouré par le désert, mais vu que c'est en altitude, il y a de l'eau, il y a en fait il y a des conditions magnifiques pour pouvoir créer une nouvelle ville un peu parfaite, même carrément parfaite, avec des belles avenues, des beaux jardins bien arrosés, un centre-ville parfait, nickel, très bien pensé, autour d'une place créée par les Mormons et autour d'un temple dédié donc à Jésus beaucoup.
Ils croient beaucoup en Jésus, c'est une icône pour eux, et tout ce qu'il a pu faire dans la Bible façonne leur façon de voir la religion. Alors ils sont beaucoup dans l'échange, dans le soutien, dans la communauté, dans les valeurs chrétiennes et dans les valeurs, conservatrices. Pendant les élections, tout le monde sait que l'État de l'Utah va voter conservateur, ça c'est sûr. Le mariage pour tous, ça c'est sûr, ils en veulent pas. L'avortement, ils en veulent pas. L'adoption, ils en veulent pas. Mais ils ont d'autres valeurs peut-être positives, hein, quand même, liées à leur communauté, etc. Bon, après c'est à chacun de se faire son opinion. Et donc cette ville est magnifique, assez riche, hein. Donc j'ai été visiter des musées avec Sharon, j'ai été un petit peu dans les montagnes pour voir les stations de ski. Bon là c'est l'été, j'ai vu le lac, j'ai vu le centre-ville créé par les Mormons il y a donc 160 ans à peu près, très beau, très verdoyant, des beaux parcs bien arrosés, des fleurs, des petites avenues, voilà, donc ça a été un moment fort du voyage, d'autant que donc j'ai rencontré Sharon et sa famille. On a été manger tous ensemble hier, ils ont été adorables, une ouverture d'esprit, voilà, donc de nouveaux amis qui attendent que je revienne chez eux. Voilà pourquoi je voyage aussi, pour les paysages que vous voyez, mais surtout aussi pour les rencontres et pour cet enrichissement en fait, hein. Des gens qui ouvrent comme ça leur maison, leurs bras, qui te donnent tout alors que tu es un inconnu, mais qui te font confiance quand même, bah, c'est une très bonne leçon, et c'est la leçon que je retiens de Salt Lake City. Voilà, j'arrête là, je vous dis à très bientôt, salut.